Salut la famille sur YouTube, c'est Zantar, j'espère que vous allez bien, avec votre entourage se porte bien la famille. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec moi-même. Salut. Ouais, non, je plaisante. Non, sérieusement la team, j'espère que vous allez bien et moi en tout cas ça va nickel et ça ne peut que aller bien après les 100 000 abonnés qui ont été dépassés. Franchement, je vous remercie du fond du cœur la famille, sans vous ça aurait été impossible. Là mes stats YouTube, je suis en train de tout péter. Bon, sauf la vidéo d'avant-hier qui vous a pas trop plu, mais il n'y a pas eu trop de notifs. Voilà, je ferai plus trop l'erreur de sortir la vidéo à 15h50. Je vais rester sur mes horaires de 16h45. C'était bien aussi, je pense que c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui n'ont pas reçu la notif. Je commence à avoir les bugs de notif, c'est génial, on aime ça. Mais bon, ça va, la vidéo a quand même bien rattrapé le coup, elle a 80 000 vues et voilà. En tout cas, merci à vous pour les 100 000 abonnés, merci, merci. J'espère qu'on ira encore très loin ensemble la famille. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'auriez vu au titre, je me suis fait braquer avec un fusil à pompe. Et non, ce n'est pas fake, voilà, ça s'est passé il y a 1 an et demi, 2 ans, cette petite histoire. Alors tout simplement, je vais vous raconter comment ça s'est passé, voilà, petite story time. Et dites-moi si vous aimez les story time ou si vous préférez les vlogs, ou dites-moi ce que vous aimez dans les commentaires, parce que voilà, il faut savoir que la chaîne reprend du service, mais je ne sais pas forcément quelle attente vous attendez de moi tout simplement. Mais je sais que vous aimez bien mes vidéos, donc voilà, donc dites-moi ce que vous aimez et je le ferai tout simplement. Mais voilà, petite story time et j'espère qu'elle vous plaira. Ah oui, et aussi rebondissement sur le voleur de chèque. Je voulais faire une vidéo sur le voleur de l'iPhone. Là j'en ai tourné une, elle a duré 8, 9, 10 minutes et je me suis dit oh, ça sert à rien, ça va faire trop sur le voleur de l'iPhone, ça va faire 3 vidéos en une semaine alors j'en sors déjà 4 par semaine, ça va faire trop. Mais voilà, regardez, tout ça pour vous tenir au courant. Il m'a renvoyé un chèque. Le voleur m'a renvoyé un chèque caduc, hein, parce qu'en fait, en fait le con, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé un chèque, mais au nom d'une société, toujours au nom d'une société, au nom d'une entreprise, mais d'une entreprise différente. En fait, il m'a pris pour un con en fait. Ça veut dire qu'il a essayé d'arnaquer ma mère une fois, bon c'est pas passé, j'ai réussi à sauver les pots. Et là il essaie encore de l'arnaquer. Et là j'ai essayé de l'appeler au téléphone aussi dans la vidéo précédente, mais il répondait pas. Donc tout simplement ceux qui voulaient le numéro du voleur de l'iPhone, je vous le donne, 07 51 58 40 57. Voilà, comme ça c'est fait. Je répète pour ceux qui veulent le noter quelque part, son numéro de téléphone c'est le 07 51 58 40 57. Voilà, comme ça cette affaire elle est finie, lui qu'il aille se faire Et voilà, en tout cas on passe au vif du sujet. Pourquoi je me suis fait braquer avec un fusil à pompe il y a 1 an et demi? Alors tout simplement, j'étais avec un ami à moi chez lui. D'ailleurs c'était vers là-bas, là, juste vers là-bas, vers aux alentours de Nanterre, vers la place de la Boule pour ceux qui connaissent. Il a un appartement là-bas et on y était. On sort de chez lui, donc tout simplement on sort de chez lui, on va pour sortir de la résidence. Et là il y a un mec qui ouvre sa fenêtre et qui fait oh, un peu moins de bruit. Et là mon pote il fait quoi? Il fait allez vas-y toi. Et moi à ce moment-là je n'étais pas encore dans la comment dire, je n'ai pas encore descendu dans la résidence. J'étais par la fenêtre, j'ai vu la scène. Mon pote il a dit hey, vas-y toi. Et le mec il a claqué la fenêtre. Et de là moi je suis descendu. Je suis descendu dans le hall, je passe dans la résidence parce qu'il y a 2 halls avant d'arriver à la sortie. Donc je passe le premier hall, hop, je passe par la cour, je passe le deuxième hall. Et là mon pote est en train de s'embrouiller avec le mec. Il dit ouais tu parles comment nanani nanana etc. Moi j'arrive et le mec je le connaissais parce qu'en fait je connaissais son petit frère. Son petit frère qui a le même âge que moi. Et je lui dis ah mais t'es le frère de nanani nanana. Excusez-moi parce que j'ai dû mettre ma doudoune autour de la caméra pour pas que ça fasse trop de vent. Et j'espère que le vent ne vous dérange pas. Et là il me dit ouais c'est moi nanani nanana. Et moi je lui dis ouais tu sais pas qui je suis? Il me dit non, je lui dis ouais, c'est moi Tarzan, parce que tout le monde me connaît sous le pseudo de Tarzan en fait. Je dis ouais c'est moi Tarzan, je connais ton petit frère et tout nanana. Et là il a commencé à baisser un peu d'un ton. Et là il me dit ouais ton pote il m'a mal parlé nanani nanana. Je fais ah ouais mais excuse-le etc et tout. Vas-y nanani. Bref on essaie de calmer le jeu. Là il me fait rentrer dans ce hall et il me dit viens. J'ai cru qu'on allait se la mettre moi à ce moment là. J'ai cru qu'on allait se la mettre. Donc on arrive, on monte au premier étage. Premier étage qui est chez lui. Donc moi j'étais préparé mentalement à me la mettre, tu vois. J'étais préparé à toute éventualité, tu vois. Et là tout simplement il ouvre la porte de chez lui. Et là je vois quoi? Je vois un staff, un American staff qui sort et qui me saute dessus. Sans m'attaquer, sans me mordre. Il arrive, il me saute dessus, donc ça va. À cette époque-là, j'étais pas trop habitué aux American staff et aux chiens, donc déjà j'ai eu un petit peu peur, mais j'avais pas trop peur des chiens, donc ça va. Bon, un chien qui te saute dessus, l'American staff il était assez balèze, bon voilà. Après il le fait rentrer. Il le fait rentrer, il ressort, il dit hey, ton pote là, il me reparle encore une fois comme ça, je te jure que je vais péter un plomb. Et là il sort le fusil à pompe, il le braque, pas sur moi mais vers moi. Il dit regarde, il me dit regarde,
Il me dit je peux faire des dingueries là, j'ai pas fumé de la journée, bref, il était complètement fou un peu. Je pense qu'il avait pas dormi, mais ce mec là, j'avais des gens dans mon entourage qui le connaissaient un peu, tu vois, ils m'ont dit qu'il était pas méchant. Peut-être qu'il avait serré ce jour-là ou on sait pas ce qu'il avait. Mais voilà, il commence à me braquer avec le fusil à pompe et il me dit, dis à ton pote de se calmer, nanani, nanana, il parle calmement, etc. Et de là, bah vas-y, on s'est serré la main, je dis vas-y, t'inquiète, excuse-nous, nanani, nanana, parce que bah, je voulais calmer le jeu, je voulais pas que ça fasse des embrouilles. Moi, de toute façon, dès qu'il y a des problèmes, tant que je peux les éviter, je les évite. Voilà, tant que je peux éviter les problèmes, je les évite. Et après, bon, au bout d'un moment, il faut y faire face quand ils sont en face de toi. Excusez-moi pour le petit truc noir là, c'est ma doudoune, je l'ai mis autour de la caméra pour pas que ça fasse du vent. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et voilà, et ce jour-là, bah, après, il m'a laissé partir, mais pour moi, c'était la fin ce jour-là. Pour moi, il est arrivé, il a sorti le fusil à pompe. Pour moi, je me suis dit, oh, ça y est, c'est bon, c'est fini, tu vois. Mais voilà, au final, ça s'est bien passé. Donc voilà, on s'est excusé. Il a dit excuse-moi de m'être emporté comme ça aussi. Et de là, bah, je suis descendu et voilà, j'ai dit à mon pote, ouais, voilà, on essaie de calmer le jeu. Quand on descend les escaliers, on essaie pas de trop faire de bruit parce que c'est vrai qu'on était 4-5 et quand on est descendu, bah, c'était un peu le gars. Mais bon, c'était en pleine journée en même temps. C'était en pleine journée, on était jeunes aussi, on avait 18 ans, 17 ans. C'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais voilà, au final, ça s'est bien passé et je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait braquer par une arme, par une vraie arme. Mais voilà, petite story time en tout cas. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus des story time dans ce style là, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà, pour le voleur de l'iPhone, je vous ai tenu au courant. Merci encore pour les 5000 abonnés. Merci encore pour tout ce que vous me faites vivre sur la chaîne YouTube en ce moment. C'est une dinguerie, franchement, je ne sais plus comment vous remercier. Mais voilà, en tout cas, tous les revenus tous les revenus qui ont été faits avec la chaîne YouTube vont être remis dans la chaîne YouTube pour refaire de bonnes vidéos. Et en plus, il recommence à faire beau. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais il fait chaud. En fait, là, vous croyez qu'il fait pas très beau à Paris, mais hier déjà, il a fait 31 degrés. Et là, ça va, il y a un bon vent, il y a un bon vent frais. En fait, là, je vous explique, il fait lourd, mais il y a un vent frais. C'est la température parfaite. Sauf pour une piscine. Pour une piscine, il fera un petit peu froid parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Bon, en même temps, je suis sur le toit. Et d'ailleurs, vous kiffez les vidéos sur le toit, hein. Il y en a plein qui m'ont dit, même sur Snapchat, des fois, j'accepte des abonnés, je parle avec eux, ou même sur Insta. Il y en a plein, ils m'ont dit, voilà, on kiffe tes vidéos sur le toit. Bah, c'est pour ça que je continue à les faire pour l'instant et que je suis pas dans ma chambre, alors que bah, j'habite un peu plus loin, moi. J'habite un peu beaucoup plus loin. Et bah, je fais tout ce chemin pour vous faire plaisir, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et vous en faites pas, c'est juste que là c'est Ramadan, donc on fait des vidéos un peu faciles, on va dire, où je ne bouge pas, où je reste sur mon toit, où je vous parle. Bon, il y a eu 2 vlogs, il y a eu le vlog où on allait manger et le vlog de voleur de l'iPhone. Mais voilà, en tout cas, sachez que les vlogs ça reviendra, on sortira plus tôt quand ce sera pas le Ramadan. Et voilà, et en tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous voulez parce que c'est vous les maîtres de la chaîne, c'est vous la clientèle entre guillemets, et c'est vous qui décidez de ce que vous voulez que je fasse, des dégustations, des vlogs, c'est vous qui décidez. Faites-le moi savoir en commentaire ce que vous aimez le plus dans mon contenu à moi. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Zantard et merci encore pour tout ce que vous me faites vivre en ce moment. Franchement, je kiffe ma vie. Déjà que je la kiffais avant, alors là je la kiffe encore plus. Excusez-moi pour le vent, il y a beaucoup de vent, on va arrêter la vidéo. Et en tout cas, merci la team, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. Un gros pouce bleu, un gros commentaire. Un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Ciao la team.